Hello friends, welcome on this platform. Emmanuel Macron s'est plaint. Il s'est plaint que la Russie menace la France. Il était hier à Paris pour visiter certains sites, la piscine olympique et d'autres sites en France. Et il a commenté la sortie russe. Parce que la France pense qu'elle a le monopole de se communiquer et de raconter des choses. Il y a eu une conversation entre Sébastien Lecornu. C'est qui Sébastien Lecornu? C'est le ministre français de la Défense. Et c'est qui Shoigu? Sergei Shoigu, c'est le ministre russe de la Défense. Les deux hommes ont parlé. La France a voulu expliquer autrement cette discussion. Et la France n'est pas entrée en profondeur de la discussion. La Russie est donc entrée en profondeur de la discussion entre Sébastien Lecornu et Sergei Shoigu. Shoigu a dit ce qu'il a dit à Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu a dit ce qu'il a dit à Shoigu de façon superficielle. En présentant le truc comme on a dit que la guerre en Ukraine, ce n'est pas normal et tout ça là. Mais avant de dire tout cela, moi, on lui a souhaité les condoléances et tout pour l'incident des Cultus City Center et qui a vu comme ça tuer 144 personnes à Moscou. Oui. À quelle heure? À quelle heure? Est-ce que la France était... C'est-à-dire que les condoléances pouvaient se passer entre ambassades. Tout simplement, l'ambassade ou l'ambassadeur, si vous voulez bien, de la France à Moscou pouvait aller déposer la lettre pour dire voilà, rapidement le même jour. On attend les enquêtes et tout. On dit ce n'est pas Ukraine. On fait jusqu'à les médias en France passent leur temps à donner le résultat d'une enquête qui dit qu'ils ne sont pas mêlés dedans. Les Russes ne travaillent pas avec eux. Mais ils disent que non, rien ne prouve que c'est les Ukrainiens. Il suffit juste du point de vue d'un journaliste dans son studio de venir dire que rien ne prouve que c'est l'Ukraine. Oh, quel topé! Quel topé! On parle de mort d'un bon sang. Et vous venez dire directement que non, ce n'est pas X. Vraiment, ce n'est pas l'Ukraine. Ce n'est pas l'Ukraine. Et tous les médias en Occident ont été payés pour présenter ça comme ça. Mais comme je le dis, j'insiste, il y a d'autres canaux de communication aujourd'hui. Il y a d'autres plateformes. Donc, les médias mainstream ne peuvent pas se comporter comme s'ils ont le monopole de la communication ou ils ont le monopole de donner la bonne information aux gens. Ce n'est pas vrai. Sinon, ils ne devraient pas se trouver sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la plupart de ces médias mensonges ont des pages Facebook, ont des comptes Twitter, ont des chaînes YouTube, Odyssée, etc., etc. Chers amis, chers camarades, chers peuples d'Afrique, chers combattants pour la liberté, chers combattants pour la souveraineté de l'Afrique. Oui, ce qui se passe en Ukraine is also very important for us, our history, for our upbringing, for our every single thing. We should note that in our brains. It's very important. Macron, où est donc la menace? Si Shoigu dit, comme il a dit que, moi je lui ai dit que j'espère que la France ou les services secrets français ne sont pas concernés par l'attaque de Moscou. Quand il dit ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, c'est pas vous les amis, je ne suis pas francophone ni francophile. Sur cette plateforme, j'essaie de m'exprimer en cette langue parce que beaucoup d'abonnés parlent français sur cette plateforme. Donc vous comprenez. Ceux qui sont des linguistes, les grands linguistes qui peuvent décrypter les paroles, les sémiologues, les amis, ceux qui ont fait la sémiologie, expliquez-moi comment quelqu'un peut, de façon verbatim, dans un communiqué, expliquer que c'est ça qu'on a discuté et le président de l'autre pays vient parler de menaces, des paroles dures, des paroles menaçantes de la part de Sergei Shoigu. Est-ce qu'on a le même connotation, ou la connotation, voilà, la même connotation du mot menace? Et quand Emmanuel Macron dit que la Russie s'apprête à attaquer la France lors des Jeux Olympiques de Paris. Oh, something is wrong somewhere. So Russians are preparing to attack France.
It means you have this information. How are they going to attack France? Something is hidden somewhere, les amis. Nous devons aller là-bas, fuyer pour sortir la vérité là. Parce que les agitations aujourd'hui en France, l'agitation d'Emmanuel Macron nous pousse à s'interroger sur la sincérité de la France concernant les attentats ou l'attentat de Kukrish City Center. La parole de Chouegou est claire. L'agitation de Macron est terrible. Les médias français jouent à ces jeux-là. On comprend que la plupart de ces médias-là sont pro-macroniens. Ce sont les médias macroniens, donc ils soutiennent tout ce qui vient de l'Élysée. Et quand vous les regardez sur le plateau, vous sentez que c'est des gens qui ont été payés pour venir raconter ce qu'ils sont en train de raconter là. Tantôt, on a des experts, on a fait 3 mois dans une guerre, on a fait ceci, on a fait cela. En réalité, ils sont des purs produits de la manipulation occidentale. That's how it looks like. Donc, quand moi j'analyse la situation, je regarde, je ne vois pas à quel niveau est-ce que la France a été menacée. Maintenant, si la France est concernée par ce qui s'est passé à Moscou, c'est à la France de faire son mea culpa. Parce que dit, nous voulons partager les informations, c'est Macron, hein? Nous voulons partager les informations avec les Russes, nos services secrets devaient travailler, le terrorisme, nous devons combattre le terrorisme. Vous devrez combattre le terrorisme. Vous répétez, vous devrez combattre le terrorisme. Venons un peu en Afrique. Ce qui se passe au Sahel, c'est le fait de qui? Ce qui se passe au Burkina Faso, c'est le fait de qui? Ce qui se passe au Mali, c'est le fait de qui? Ce qui se passe au Niger, c'est le fait de qui? Qui les arme? Qui les donne les armes? Qui les donne le renseignement? Qui les ravitaille? Vous ne pouvez pas vous moquer de qui? Qui a créé l'État islamique? Les amis, it's very important, primordial to ask these questions. Qui a créé l'État islamique? Qui finance l'État islamique? Voilà les questions que ces gens-là ne peuvent pas répondre. Mais on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Ça ne sert à rien de s'agiter aujourd'hui et tout cela. Si on s'excuse trop, ça veut dire qu'on s'accuse. Et désolé de le dire, Emmanuel Macron me semble comme quelqu'un qui connaît beaucoup sur ce qui s'est passé à Moscou, à Kukrish City Hall, lors de ce spectacle-là. C'est comme si les autorités françaises ont beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé à Moscou. Donc, ils essayent de désamorcer la bombe avec la Russie en disant et tout ça là. Si vous êtes concerné, les enquêtes vont dire et les Russes vont publier et le monde entier saura que vous êtes des gens qui font, on va pour la promotion de la démocratie, promotion des droits de l'homme, alors qu'en réalité, vous êtes pire que ce que vous prétendez combattre. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.